la dépression est un mal aujourd'hui qui se propage et qui est vécu par chacun de nous d'une manière ou d'une autre à un moment de la vie. On se demande si c'est réellement une maladie pour nous et pour la plupart, c'est une maladie de blanc. Mais en réalité, la dépression est un état d'âme et lorsque vous n'avez pas les sources ou vous n'avez pas les moyens de vous en sortir, ça va très loin parce qu'une personne dépressive peut mettre fin à sa vie ou peut détruire la vie d'autres personnes. Ce sera le sujet dans cette émission tout à l'heure dans Les Étoiles. Exactement. Alors, les arnaqueurs se sont fait passer pour les responsables de l'école de ma fille et m'ont dit qu'elle était urgemment hospitalisée et que je devais leur envoyer de l'argent pour les soins. Voilà, ça c'est le sujet qui nous vient aujourd'hui pour Pause Conseil. Voilà. Et beaucoup de personnes, surtout les téléspectateurs, nous ont alertés par rapport à cette situation. Effectivement. Des personnes mal intentionnées qui se font passer pour des directeurs d'établissement de vos enfants, qui se font passer pour des policiers, des commissaires ou encore des agents de l'État, des directeurs de société, et qui vous demandent de leur envoyer de l'argent. Je sais que vous également, qui nous regardez, vous avez une fois eu affaire à une personne comme cela, et si vous voulez partager votre expérience avec nous dans cette émission, ce sera avec grand plaisir. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour cela justement, et donc ne vous privez pas. Et si vous avez également noté l'un de ces numéros, envoyez-les pour qu'on puisse les transmettre à la police pour que ces personnes puissent être démasquées et que ce fléau puisse être arrêté une fois et pour de bon. Voilà. Aujourd'hui, c'est mardi, on reste avec les anniversaires menteurs ambulants. On va célébrer, on partira dans un quartier et on espère que vous êtes tous connectés depuis ce quartier-là. On ne dévoile pas encore le nom, ce sera après l'hommage donc à nos entités. Voilà. Mais entre-temps, on a également Miss Maud avec nous, Miss Martha, qui nous promet depuis la semaine dernière de nous parler des soins sur les lèvres ou des soins des lèvres. Comment les avoir douces, tendres, agréables à l'embrasser et au toucher. Je n'ai rien dit. Coquine. Et Monsieur Smoothie, il est là, mon idéal. Bah oui, comment tu vas, Yannick? Super bien. Bah comment, ce matin, on t'a remarqué ou constaté très joyeux, très content? Et puis, tu riais dans les couloirs, oui. Non, mais il faut prendre la vie du bon côté. Déjà, ça fait plaisir de vous voir tous ce matin. Ben, super. Et avec vos souris, c'est déjà bien. Ça démarre bon, alors en réalité, on n'a même pas encore commencé cette émission. Je dis bonjour à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent. Et surtout, merci d'être toujours connectés sur la télévision nationale togolaise. Et un grand bonjour donc à ceux qui partagent cette émission avec moi. Bonjour Martha. Bonjour aussi. Bonjour Yannick. Bonjour aussi. L'UNIS national, international, interplanétaire, intergalactique et universel. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Toi seul, hein? Mon amour, mon idéal. Bonjour ma très chère. Mon unique à moi. Bah oui, ça me rappelle le jour de, ça me rappelle le jour de notre mariage. Oh, c'est traditionnel. Bah oui, tu vois. Est-ce que vous vous souvenez de la date du mariage? On en a fait plusieurs. Tu veux laquelle des dates? Parce qu'on en a fait plusieurs. Les celles de l'émission, c'est que les téléspectateurs partageaient avec nous. Ou le mariage civil. Non, le mariage civil, célébré ici. Celle qu'on a célébrée. Oui, mais celle qu'on a célébrée dans l'émission, c'était juste pour rendre officiel ce qu'on a célébré sans se faire amis téléspectateurs. On n'a pas gardé la date parce qu'il y a eu beaucoup de réceptions et puis on va réitérer. Alors, si c'est peut-être qu'il y aura un renouvellement bientôt. Oui, exactement, un vrai renouvellement de vœux. Voilà. Oui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par votre cœur, mon idéal. Voilà. Je vous déclare pour la vie mari de ma vie. C'est le renouvellement en question. C'est mon épouse. Mais là, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi c'est toi qui annonce ça? C'est ton problème. C'est ton problème. Yannick, attention dans cette histoire-là. Attention. Tu es voisin, on crie dans la maison voisine, tu montes sur la clôture. C'est ton problème. C'est ce que vous faites quand il y a feu chez les voisins, on ne vient plus. Laisse-moi, s'il te plaît, implorer les entités. Les entités sont là avec nous et justement, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. La pause, mes gavos, di doudoulé. Mes gavos, di doudoulé. La pause, mes gavos, nous pas coller. Mes gavos, nous pas coller. Martha, la fille, mes gavos, nous pas coller. Mes gavos, nous pas coller. Yannick, la fille, mes gavos, nous pas coller. Mes gavos, nous pas coller. Lina, la fille, mes gavos,
nous plaquale. Eh, megava, nous plaquale. Amante la fille, megava, adjera. Eh, megava, adjera. Vise les gamma, megava, kotuyale. Eh, megava, kotuyale. Ose, megava, dirurule. Eh, megava, dirurule. La pose, megava, dirurule. Eh, megava, dirurule. Ose, la fima, megava, nous papale. Eh, megava, nous papale. Bienvenue ici à la pause. Nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2021. Et nous fêtons sur le calendrier usuel grégorien, les Odettes, les Oda, en pays élevé. Aujourd'hui, nous sommes mardi, il s'agit des Komla, Ablam. En pays kabyle, il s'agit des Pialo, Piabalo. Mais pour la croisée du jour, nous sommes partis de très loin pour arriver dans ce quartier qui abrite notre grand marché, qu'on appelle tout simplement Daoulato. Daoulato. Alors, c'est également le marché d'Assigan, mais j'en parle parce que ce sont les vieilles personnes qui appelaient ce marché à Daoulato. Aujourd'hui, pour la jeunesse, c'est le marché d'Assigan, mais on donne également des repères comme Achaokwedi, Satanakwedi, Pacha, et ainsi de suite. Goiskor. Oui, ah non? Bon, tu connais Assigan, mais non? Oui, Assigan, mais à Daoulato, là, même c'est la première fois que j'entends ça. Tu vois. Achaokwedi, je connais. Ah ouais? Ouais, bon, Il y a Khalif. Ça, je connais pas. Satana aussi, je connais pas. Satanakwedi, je connais pas. C'est la... À Décon, pardon. Satanakwedi, c'est à Décon. Yannick, tu vas associer à Daoulato. Moi, je vais pas dire, laissez-moi parler ici. De toutes les façons, on va découvrir tous ces repères-là, dans Bizarre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce grand homme, de ce grand géant qui grignote ici tous les jours. Il se nomme tout simplement Manu Lia. Voilà, alors c'est vraiment l'anniversaire du plus élancé de tous les hommes. Il s'appelle Manu Lia. Et aujourd'hui, on va célébrer avec vous à la maison. Je sais que vous l'affectionnez particulièrement. Envoyez-lui tous vos vœux pour lui souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau parce qu'il le mérite. Voilà. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que cette émission est aussi musicalement habillée. C'est lui qui nous crée nos musiques pour les jingles, les génériques. Et c'est lui également qui vient nous accompagner lorsque de temps en temps on a envie de vous phaser avec nos voix de chorale. Voilà, merci beaucoup. Et on a également un invité dans cette émission. On va parler de la Maison des Jeunes d'Amadahomey. Voilà. Qu'est-ce que cette maison représente aujourd'hui pour la jeunesse? Quelles sont leurs perspectives? Et qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'ici comme activité à cet endroit aujourd'hui qui est devenu un point focal pour la jeunesse et son épanouissement? On sera là avec notre invité tout à l'heure. Mais une fois encore, bonjour chez vous. Et tout de suite, on va partir avec les anniversaires et le quartier du jour à Daoulato. Bonjour chez vous, c'est la pause bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Je fais d'un mot de vers, d'un mot de prose, d'un mot rose, d'un mot vert, d'un mot pervers, d'un mot morose.
C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, vœu du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline, 91 63 16 48. Email, calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Voilà, et merci encore pour tous les messages qui commencent à venir. Merci pour les messages de vœux à l'endroit de notre Manoulior, alias Bibi Lekou. Voilà. C'est très important. Voilà. Alors, avant de revenir sur la question de la dépression qu'Elinus va introduire, avant de partir pour la beauté également, on reste avec les anniversaires et on reste également avec Menteur en bulle. Tout à fait. Aujourd'hui, Océane, tu Merci. es ravissante. Avec, C'est une femme au foyer, s'il vous plaît. Quand Vous même, voulez que il je faut- fasse quand un même, petit faut envoyer des défilé parce compliments. que Même quelqu'un si m'a elle est au dit c'est foyer. la première fois qu'on te voit habillée en femme. Ah, bon, avant, j'étais pas un homme. non Elle a plus, hein. toujours été femme. Hein. En Si. fait, Moi, je précise. Elle a toujours été femme. Au foyer. Non, mais moi, je trouve que c'est juste... bon, on est à Daoulato. Oui, étant donné qu'on est à Daoulato, on représente également les nanabas. Justement. On met en valeur le Justement, pagne. c'est ça. Et belle coïncidence, je suis habillée en pagne. Voilà, simplement. Et enfin, mon foyer. Sublime. Alors, si tu insistes. La tenue est assortie sur ta beauté qui accompagne la Je peux veste défiler, de- hein, si vous Oui, voulez. oui, Ça ne oui. Je gêne vais pas. bien. Je vais Ah bien. oui? Avec Ouais. le griot qui va louer tes mérites. Il faudrait peut-être chanter, il faut le faire sur le yo-yo-yo, comme ça va me motiver comme ça. Là, c'est déjà. Bien. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Océane, avec Odia. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Océ, océ. Océ, océ. Ah, mais ça va aller. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Océane, yo, yo. Nana, baby. Avota, baby. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. Océane, là. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Océ, ça va. Ah, mais ça va. Odia, ça va aller. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Oh, Roubela. Oh, Roubela. Oh, la nuit, là. La Roubela. Beaucoup d'efforts, dis Mais donc. normalement, Océane, c'est à ce moment que tu nous envoies les billets. Justement. À nous, les griots. Ou bien c'est comment? Je n'ai pas envoyé quelqu'un avec les Ah non, ça ne marche pas. Allez, à Daoulato. Justement, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes le 20 avril 2021. Le 20 avril. Justement, nous 20 fêtons avril. sur le calendrier usuel, les Odettes, les Oda, en pays message des Komla Abla, en pays Kabia, c'est les Pialo, Piabalo. Mais pour la consigne du jour, nous avons choisi le quartier à Daoulato. Et dames et messieurs sur le plateau, quels sont les repères que vous connaissez dans Daoulato? À Daoulato, oui, on avait commencé à citer du Golfe Al-Taoupedi, Hôtel du Golfe. Hôtel du Golfe, Oui. Goïscore, Goïscore, Calife. Bon pasteur. Calife, bah. Bon Bon Pasteur, pasteur. Voilà, oui. bon pasteur, Cathédrale. pourquoi pas, la cathédrale. cathédrale, Ouais, oui, Owando. Visco-Houdin, Owando, oui. Oui, Blisco Woody, si. Rolando, pour ceux qui Owando, voyagent. Rolando, c'est Voilà, C'est la c'est même la chose. Ouais. En fait, c'est oui, c'est la station qui a alors, donné le nom. Palm Ecobank. Beach. Ecobank, oui, Ecobank. pas Oui. mal. Oui, Palm Beach, Palm pourquoi Beach. pas. Oui. Maintenant, il faut descendre de là pour venir vers Assivito, parce que tout ça, c'est dans la zone d'Assigomé. Tout Abattoir. là-bas, c'est à Daoulato. Abattoir, Maroc. abattoir, Maroc. Maroc, Voilà. oui. Il y a des grands Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Voilà. Yo, you know. Tu as Assigomé vécu. Bio. Sacomi. Ça commence à Ah, non. C'est dans la rue
vient de s'accomplir entre Achaoupéji, Nos bateaux. effectivement, oui. Et l'Institut Goethe était dans quelle zone? Oui, oui. C'est à côté de Koketimé, à Daoulato là-bas. Il y a aussi à Djambakome. Voilà. Il y a Guiakome. Ah ouais. Il y a Cuisse Romé. Cuisse Romé. Il y a- La Ici? grande maison Cuisse. Ici? Non, moi j'ai une question pour Vici. Est-ce que tu as une boutique au Grand Marché? Non, mais je suis j'adore la né question. au grand. Nous avons vécu. Moi, on a vécu Ça, c'est les enfants d'Assigamé. C'est ce qu'il hein. fallait Ah, dire ouais. depuis. À Sigantovi. Assigantovi, voilà. C'est ce qu'il fallait nous dire depuis. Parce qu'il connaît tellement de repères. À un moment donné, on se demande, mais est-ce T'es qu'on phasé, encore en avec fait. des flots? Qu'est-ce que tu en sais, en fait? Bien. Alors, est-ce qu'on a eu les repères? Oui, vous avez eu pratiquement tous les repères. Ok. Il y a aussi Anthony Romé. Et voilà, Antonio. Et il y a Palou Romé. Apalo Romé, c'est le Romé. C'est de- Moi aussi, je me Non, perds un jour, je chef sais de qu'il y a la des... Daoulato. Il faut appeler Olivier Wiss. Romé. C'est le maître d'Adaoulato, ça. En fait, c'est des grandes maisons qui ont accueilli de grandes personnalités, de grands stars aussi. Oui. Adaoulato s'écrit comment? A, D, A, W, L, A, T, et O. Adaoulato. Adolescent, il menait sa petite vie dans les ruelles effervescentes de survie. Amulettes, armes blanches dans sa poche, Walf colonial, son logis qui s'accroche. Limité par la peur de l'inconnu de Lomé, Adaoulato abrite le grand marché, bureau des Nana Benz, Océane Amekodia, bureau des portefeuilles, Agmatelo, bureau des pickpockets, aussi des classes sociales, même des stars. Ouais. C'est de qui? Eric MC. C'est de qui? Je vous donne deux noms. Alex Patou. Eric Patou. Black Joe. Alex Patou. Eric Patou. Alex Patou. Aras Patou. Alex Patou. Ça, c'est très bien. Et l'autre chanson là. Laquelle? Laquelle c'est Boudou. quoi la Est-ce chanson? que Joe Hadium là? Nam là. Ojonami a dit Ah, ça ouais, encore. ah, ouais. on a mis- Hadium le Nam Hala. Attends. Même les caméramans font un langba. Ouais, tu veux Bléa? Gamédier Pomé, non là. Ah, c'est ça, un truc comme ça. Les Guédéo, c'est ça? Oui. C'est ça? C'est Black Joe, non? Et Bana, oui, il y a ça Ouais. aussi. Oh, des Ah, il y a diables, ça. des mots là. En fait, aussi des classes sociales, même des stars comme Black Joe, Oui. Aras Aras Patou, Patou. Jean Bayor, bon, tous les stars Ah oui. d'Assigato là. Oui. Bonne fête à vous. Voilà, bravo. bonne fête à ceux qui nous regardent depuis là-bas. Surtout Bravo, à nos hein, mamans. bravo. Vous savez qu'on est très suivis à Sigan, mais nos si. mamans, elles sont là, elles nous adorent, elles nous envoient tout plein de bisous. Manates. Et si Manates, merci justement, beaucoup. il y a. Présidente, Toutes les nanettes également ouais, les aujourd'hui nanettes, qui représentent les effectivement. nanabans. Ouais. Gros bisous à vous. Et j'en profite pour envoyer un gros bisou également à Madame Barbara. Madame Sibomé. Voilà, Madame Depuis, Barbara. Vrisco Oui, et Outi. justement. N'oubliez pas ma femme, hein, Madame Ataï. Madame Ah, Ataï, Madame Ataï oui, aussi. Madame Ataï également. Madame Edwige, gros bisous à vous. Ah ouais. Et si vous avez un trop plein de paille et de tissus, n'oubliez pas, envoyez-les nous. Nous, on saura comment les mettre en église. Et nous, bien avec style. Ah Ça ouais. le fait, Ah ça ben, passe, il y a- ni vu ni connu. Comment même Bien. il faut demander, hein. Alors, Alors. comme je le disais tantôt, aujourd'hui aussi c'est l'anniversaire du grand Manou. Oui. Il faut donner-moi quelque chose Il de est Manou. très grand, hein, le grand Manu. Donnez-moi quelque chose de Manou et puis la Et consigne il va. faut. Aujourd'hui, Aya, Manu n'est aya, pas- aya. Manu n'est pas là, faudrait Alors, il faut qu'on qu'on trouve Après la la guitare. chanson de Manu. Manu, tu vois comment tu nous compliques la vie? Voilà, une chanson de Manu. Give Alors, me On va love. aller avec Give Me Love. Hein. Give Give me Me love. Love. Oui. Alors, qui connaît le début de Give Me Love? Et- Moi, I c'est bless pour la the day I meet you. Maman, allez la voir. Juste le Moi, refrain. franchement, les paroles, merci quoi. Ok, donc j'y vais. Le refrain. Hein. Oui. C'est quoi ce silence? Il faut dire, bless the day I meet Je vais you. te sérieux là. I bless the day I meet you. You're really perfect to me. You're my team, and you'll be lost in middle now. You are my lover, na 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 na. Hey. You are my sugar, na 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 na. Baby, when you day, I day with you. I day with you one night and day. Hey. I stay with you. Hey, Manu. I stay with you, my baby boo.
Maître de la dame à 6 cordes. Albatros de la symphonie moderne. Nerf prépillant au rythme de la cadence rude. Unique au doigté mélodieux, d'essence, la couronne. Lior, juste pour sa chérie qui n'est que sa bonne musique. Hey, Manu Lior. Bon, pourquoi vous avez choisi la photo sur laquelle Manu et moi on a la même taille? Soyez-moi, c'est promis qu'on finira toujours ensemble. Montagne les dîners, Vanema Solana, give me lava, Vanema Solana, give me lava. Ce que je veux, mon bébé, c'est t'aimer. Aïe, t'aimer. Manu. On n'a qu'à s'aimer. Manu, c'est juste pour te dire qu'on t'aime énormément. Inconditionnellement. Ouais. Pour de vrai, hein, Ouais. on t'aime inconditionnellement. Ça, Et Manu, aujourd'hui, on va vous parler de Manu rapidement. Oui. Manu, c'est la personne la plus courte et la plus talentueuse au monde. Si, pour de vrai. Manu, la plus géante, si tu insistes. Manu, c'est la personne qui, en musique, est autodidacte. Il a aimé les instruments, notamment la guitare, le piano. Il s'est amusé à apprendre et aujourd'hui, il est devenu beatmaker. Quelqu'un me passe un autre mot. Arrangeur. Voilà. Chanteur. Compositeur. Voilà. Artiste chanteur. Et il deviendra un grand producteur, Inch'Allah, quand les moyens lui permettront. Voilà. Il est aussi créateur et inventeur de style musical. Exactement. Et c'est lui qui vous fait tout ce que vous avez comme identité musicale pour les grandes entreprises ici, pour les spots publicitaires. En tout cas, Manu Lior, c'est pas n'importe qui, c'est notre Manu à nous. Alors, qui est Manu Lior en réalité? C'est une personne avec un grand cœur, une grande générosité, une personne très souriante et très courageuse également. Très courageuse. Et qui, derrière chaque sourire, chaque note de musique que vous avez ou vous entendez ici dans cette émission, cache de lourds combats, de vrais conflits. Mais à chaque fois, il s'en sort sourire aux lèvres et il gagne toujours. Manu, on est juste très fiers de toi. Bisous. De qui tu es. Bisous. On t'envoie plein de bisous. Longue vie, santé et surtout que sa maison de musique puisse grandir et qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour toi. En tout cas, on t'aime. On n'a pas besoin de le dire. On le manifeste chaque jour au travers d'un cocota, d'un samba. En tout cas, tout ce qu'on fait, c'est juste pour manifester de l'amour. Bien. Menteur ambulant. Ah oui, Manu, c'est cette personne-là que j'affectionne particulièrement. Manu, c'est un homme qui arrive à créer dans la spontanéité. Manu, il n'est pas impulsif, mais il est très vivace. Manu, il est calme, timide de nature, mais sur scène, c'est une bête. Avec sa corde de guitare, Manu crée des émotions infernales, des émotions qui vous touchent au tréfonds de vos sensations. Manu, et que Dieu te bénisse et que la muse t'amuse vers le succès des succès. Amen. Merci. Bien. Je pense que c'est un grand cuisinier aussi, j'avoue. Oui. Regardez Manu. Alors, Manu, je te mets en garde tout de suite. Je sais que tu nous regardes. Ce que tu n'as pas imaginé, c'est qu'au lieu de venir ici, on va faire ça en même temps en direct. Tu n'as pas voulu. Alors, on a sorti les photos, les pires photos de Manu Lior dans la pause. Et ce sont les pires photos qu'on va vous offrir aujourd'hui. Voilà. Si on est prêt pour la vidéo des photos des anniversaires, on part avec la première de Manu Lior avec tous les vœux de ses amis, ses proches. Et on revient juste après pour poursuivre cette émission. Golden Star Food. La voix Hello Manu, comment tu vas? Allez, happy birthday to you, frère. Alors, en ce jour spécial de ton anniversaire, je te souhaite tout le meilleur et le bonheur du monde. Je te souhaite tes propres vœux, la santé comme d'habitude, que tu aies une certaine quiétude mentale, beaucoup de contrats et voilà, que tes projets se réalisent et voilà, que tu sois heureux. Profite de ta journée, c'est ta journée. Allez, à très bientôt. Joyeux anniversaire,
souhaite tout le bonheur du monde et que Dieu te couvre de la tête aux pieds de bénédictions. Blessing, blessing, nothing but blessing in your life. We love you so, so much and enjoy your day. Manulia sur le beat. Joyeux anniversaire, Manoulian. Joyeux anniversaire. Je te souhaite tout le meilleur, Manu. Je te souhaite beaucoup de santé, beaucoup de joie et puis beaucoup d'argent. C'est très important. Très important. Joyeux anniversaire au tueur de guitare que tu es. Alors tu sais déjà ce que je peux te souhaiter, hein? Beaucoup de santé, beaucoup d'aspiration encore. Ouais, porte-toi bien mon cher. Problème sur problème. Joyeux anniversaire mon frère de sang, santé, prospérité, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup plus d'inspiration pour la pause mon frère. Voilà, quel Coucou mon frère Manu, enfant j'espère. Je fais cette petite vidéo pour te souhaiter un heureux jour de naissance. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Santé, succès, prospérité, que tes projets se réalisent. Et en attendant, je sirote à ton smoothie avant la fête. Allez, ciao ciao. Hello Manu, on m'a dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et depuis là, je ne sens rien. Tchou. Ou bien ce n'est pas nous. Non mais Manu. Tout d'abord, je te souhaite mes meilleurs vœux de santé, de succès. Mais fais en sorte que cette journée-là, ça soit nous. Madame Dona Louise et de Yavi Django, 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 Manoulia. Se doit d'être célébré. C'est que n'ont pas eu la chance là.
fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just Kenewa. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait just Kenewa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just Kenewa. Nous sommes tous là pour toi. C'est mon anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Voilà, bon anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, principalement Manu Lior. En second lieu, Lior. Bintou Schmil, dont l'anniversaire était hier. Ouais. Et donc ceux qui n'ont pas pu voir leurs photos, ce n'est pas grave, on est de cœur avec vous. Bonne fête surtout. Voilà. Santé, prospérité et tout ce qu'il y a de plus beau. Merci franchement. Merci à chacun pour les vœux pour Manu. Moi, Merci. ça m'a touché particulièrement. Et Manu, tu sais déjà ce qu'on te souhaite, c'est que tu aies des talents pour cette année, pour que ça aille bien. Bien. Voilà. Bien. Allez, maintenant chacun sort de son téléphone. Là, on revient sur le plateau parce qu'il va falloir parler de ce gros phénomène qui sévit dernièrement. On parle bien entendu de l'anarque. Effectivement. Alors, les arnaqueurs se sont fait passer pour les responsables de l'école de ma fille et m'ont dit qu'elle était urgemment hospitalisée et que je devais leur envoyer de l'argent pour les soins. Voilà. Exactement. C'est ça la petite histoire. Est-ce que quelqu'un par ici a déjà eu à faire face à une situation comme ça? Parce que je sais qu'ils se font passer pour directeurs d'entreprise, directeurs d'établissements scolaires, médecins également, ou commissaires, ou policiers, ou douaniers. Mais est-ce que quelqu'un peut participer à son expérience aujourd'hui? Et vous également qui êtes à la maison, si vous êtes tombé sur ces personnes désagréables, ce serait bien de dénoncer dans cette émission aujourd'hui, dans Pause Conseil, pour qu'on puisse mettre la puce à l'oreille à ceux qui n'ont pas encore connu ces situations. Et je veux préciser également qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées avoir, qui ont perdu de l'argent et malheureusement, c'est déplorable. Voilà. Alors, on attend vos messages. Mais Martha, apparemment, toi, tu n'as pas connu Somebody T'en as connu? Oh, si, mais je l'ai très vite attrapé. Comment ça s'est passé? Il m'appelle comme quoi que d'aller à côté dans un kiosque de Move ou de Togocel ou je sais pas quoi, que j'ai gagné un prix, de combien là, que d'aller retirer, mais avant d'aller retirer, d'envoyer tel, pour que, voilà quoi, on puisse me faire le transfert de 200 000. Je dis ouais. Pourquoi tu n'as pas envoyé? Parce que tu allais gagner les 200 000 là, rapidement. C'est sérieux? 200 000 là. Je dis merci beaucoup. Voilà. Tu n'as rien fait, puis tu gagnes 200 000. Voilà, non, on te dit que oui, qu'on fait promotion, Move ou je sais pas quoi. Parce que la personne m'a appelé sur mon Move. La personne dit, ah oui, vous avez gagné 200 000, donc allez dans le kiosque le plus près, envoyez 20 000 ou 30 000, quelque chose comme ça, et on va vous... Voilà. Alors, quelqu'un d'autre, Lina? Oui, moi j'ai vécu 3 situations. Moi la aussi, première, parfaitement comme ça. la première, c'était la même que tu as vécue là. J'ai reçu un appel d'un numéro un peu bizarre qui, mon interlocuteur me dit que j'ai gagné à un concours, un truc dans le genre. C'était Move toujours, et qu'il fallait que j'aille récupérer mon prix. Et je regarde le numéro, je dis, mais c'est quel numéro bizarre qui m'appelle? C'est même pas un numéro qui est censé être un numéro d'agence ou bien de direction de Move. Et puis je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui, que vous avez gagné et qu'il faut aller retirer au plus vite. Mais avant ça, il faut envoyer de l'argent. Et puis je dis, vous êtes sûr de vous? Une deuxième fois, et là, la personne raccroche. Une autre fois, c'était quelqu'un qui m'appelle, qui me dit qu'il est au niveau de la frontière du Bénin et que lors d'un de mes voyages à Cotonou, je suis... Tu voyages beaucoup, hein? Avec ça, c'est hors antenne. Alors, que je suis passée par là et qu'on a échangé les numéros. Est-ce que je me souviens? Mais bizarrement, c'est une situation qui m'était déjà arrivée. Je me suis dit, ah, c'est peut-être cette personne que j'ai rencontrée au niveau du poste à Cotonou, et enfin à la frontière, et qui est en train de me faire signe. Et puis je me dis, ah oui, je me souviens et tout. Et puis il me dit qu'il est à la frontière en ce moment, qu'il a des problèmes d'argent et qu'il voudrait que je l'aide à envoyer de l'argent à un de ses proches. Et puis là, je dis, je ne comprends pas en fait.
Et puis il raccroche. Ça, c'est la deuxième fois. Lui, il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas allé plus loin. La troisième fois, je ne sais plus, c'était trop quoi. Bref, en tout cas, des situations. Ah voilà, c'était le monsieur que j'ai rencontré au commissariat où j'étais allée. Ouais, il m'a dit au commissariat de Djidjolé. Effectivement, j'avais renouvelé ma carte au commissariat de Djidjolé. Il me dit qu'on s'est rencontrés là et qu'on a échangé le numéro et qu'il a besoin d'argent. Il veut que je l'aide. Et puis là, je dis, je ne me souviens pas vraiment. Et puis il raccroche. Voilà, des situations un peu rocambolesques dans le genre. Des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour arnaquer. Voilà. Il y a des chanceuses. Et si on fait... Il y a certains, il faut faire des enquêtes. Il y a certains, ils ciblent. Si, effectivement. Non seulement ils ciblent des personnes, mais ils ciblent aussi des restaurants ou des coins. Ils vont appeler des restaurants qui vont faire des commandes. J'ai eu des amis comme ça qui sont managers de restaurants ou d'hôtels qui se sont fait avoir comme ça, bêtement. Moi, j'en ai eu. Donc, une personne qui s'est faite passer pour un commissaire et qui a appelé parce que se retrouvant à l'intérieur du pays avec... Et c'est bizarre, mais c'est le même scénario que cette même personne sert à beaucoup de personnes apparemment. Et c'est toujours au commissariat de Djidjolé que lui, il travaille. C'est ce que je n'ai pas compris. Donc lui, je ne sais pas comment il arrive à mettre la main sur les comment je vais dire, non, c'est plutôt les numéros. Sur les données. Voilà, les données. Mais la personne peut te dire exactement quand est-ce que tu es passé. Voilà. Il m'a dit en 2017 et c'était en 2017. Pour le renouvellement de ta carte d'identité, par exemple, la personne dit « Je suis commissaire au commissariat de Djidjolé, on donne un nom. Quand vous allez vérifier, ça n'existe pas. Et la personne te dit que tu es passé à tel moment, renouveler telle chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on t'appelle? Parce que lui, il se retrouve à l'intérieur du pays. Il y a une tante qui est malade, quelqu'un qui a une urgence à Lomé. On a besoin de dépannage. Et comme tu as paru sympa lors de cette prise de contact là pour la carte d'identité, on te demande de donner un coup de main. Voilà. Et si tu dis non, on te rappelle plusieurs fois pour insister un tout petit peu. Moi, celui qui est au commissariat de Djidjolé, où se fait passer pour un commissaire, il a l'air sympa. Maintenant, les autres, lui, il a l'air sympa. Maintenant, pour les autres, parce que certaines personnes, cette semaine, j'ai eu 2 ou 3 dames qui ont dit qu'un autre s'est fait passer pour le directeur d'établissement de leur enfant ou de leurs enfants. Et quand tu appelles pour te dire « Allô, bonjour, c'est Madame telle, votre fille est dans notre école », vous dites « Oui, elle vient d'avoir une crise, on l'a emmenée à l'hôpital et on est en train d'aller à l'hôpital. Moi, je suis le directeur de l'école, donc il faut que vous envoyez de l'argent urgemment pour les premiers soins, sinon ça va être désastreux. Nous, on n'a pas de l'argent pour le faire. » Et donc, quand vous voulez comprendre un peu mieux, que vous posez des questions, ça énerve et puis on commence à vous insulter, on vous dit carrément « Viola kuno olodan kanofunu ». Vous voyez, c'est un peu pour... Travailler sur la psychologie de la personne. C'est ça. Et on touche où ça fait mal. On touche où ça fait mal. Et c'est devenu un phénomène de mode dernièrement parce que, voilà, on vous appelle à n'importe quel moment, on vous dit... Voilà quelqu'un qui envoie. J'étais à l'école un mardi matin et ils ont appelé mon papa pour lui dire que j'ai fait un accident. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez? Alors, il lui propose d'envoyer une certaine somme pour me soigner. Quand papa m'a dit cela, ça m'a fait tellement rigoler. Alors, ça, c'est un papa qui a certainement voulu vérifier l'information. Mais pour des parents impulsifs, ils vont vouloir réagir parce qu'on te dit que ton enfant a un problème, donc spontanément, tu voudras réagir. Alors, happy birthday à Manu, merci. Et pour ma part, ils m'ont appelé comme quoi ma tante est hospitalisée et de leur envoyer de l'argent pour le médecin, puisque le médecin a commencé l'opération. Je leur ai juste dit de me donner toutes les coordonnées, le nom de l'hôpital pour que je m'y rende. Après ça, il a coupé l'appel. Chers tous, faisons preuve de vigilance et surtout gardons notre sang-froid avant de faire quoi que ce soit. Océane, si tu permets, surtout par rapport aux écoles, là même on revient sur l'importance d'avoir les numéros des enseignants et, je ne sais pas, de la secrétaire, du directeur, des sources sûres. Au moins, si tu as ces numéros, tu sais que, bon, s'il y a quelqu'un qui doit m'appeler dans ce sillage-là, j'ai mon téléphone et le numéro doit pouvoir apparaître. Et pour vérifier, je peux appeler l'une des personnes dans le cercle pour savoir si l'information est vraie, au lieu de se laisser aller comme ça. Voilà. À une situation comme ça.
qu'ils ont des stratégies pas possibles, c'est des booteurs. Ouais, c'est des booteurs. Et les numéros, tu appelles le directeur, tu tombes encore sur eux, tu rassures. Ah bah ça par contre... Ce sont des trucs qui se font à l'instant quand tu vas vouloir appeler le directeur, mais c'est lui qui décroche. Alors, quelqu'un d'autre dit, ma soeur a été victime, on nous a appelé pour nous dire qu'elle vomissait du sang. Effectivement, elle était souffrante avant d'aller à l'école. Ils nous ont dit d'envoyer 150 000 pour les premiers soins et qu'ils sont en route pour le CHU. Mais grâce à Dieu, on est allé vérifier si elle était à l'école, elle était bien portante. Voilà. Alors, comme je le dis, une personne qui aurait paniqué aurait donné cet argent ou envoyé cet argent et après vous rendez compte que... Mais moi, je suis tombée dans ce piège, mais c'était tout récemment. J'ai été contactée par l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies. Exactement. Voilà, que c'est comme ça j'ai gagné un emploi aux États-Unis et qu'il fallait faire les formalités. Puis en fait, les informations étaient vraies tellement que il m'avait envoyé tout via mail. Oui. On avait vérifié. Je suis parti je voulais faire même le dépôt au Ghana. Je voulais. Tu partais à Miami comme ça. Je partais à Miami et puis c'était vrai parce qu'on m'avait demandé $500. Si, on m'avait donc tu as $500 même. Tu peux te déposer $500. On m'avait demandé $500. J'avais fait tous les papiers. J'étais parti à la mairie. J'avais tout fait. Hein? Voilà. Maintenant, je devais envoyer les $500 via poste ou DHL, je ne sais, un truc comme ça. Mais la personne, en ce moment précis, la personne pressait l'envoi. Oui, c'est comme ça. Bah oui, c'est à cet instant que je me suis dit, mais ça là. Mais c'est pas vrai. Mais la deuxième situation, c'était dans le temps, c'était au moment de Jet Multimédia. C'était une structure là qui faisait des jeux où on gagnait des trucs, vous allez miser, et ainsi de suite. Mais on m'avait appelé que j'avais gagné une moto, que d'envoyer 100 000 francs. Et je leur ai dit que je n'ai pas joué, que la personne garde la moto. Je n'ai pas joué à ce jeu. Que la personne garde. Tu as gagné, mais pourquoi on te demande d'envoyer de l'argent pour récupérer ton lot? Mais c'est nulle part ailleurs comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu as gagné, tu vas chercher ton lot. Mais je tu pense dois pas envoyer de l'argent. Mais ça ne s'arrête pas. Toi, on t'a appelé, on t'a parlé de quoi? On a parlé des institutions internationales. Oui, UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, maintenant, ce sont des gens qui usurpent les identités de nos autorités, les ministres et autres, et puis ils créent des pages. Et sur ces pages, on met une offre d'emploi bidon, bizarre, quelque chose qui n'a jamais existé, mais dans la règle de l'art. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous vous dites que ça, c'est quelque chose de normal. Et moi, je me rappelle, ils ont fait ça avec un faux compte au nom de monsieur le ministre Robert Doucet. Et ce compte-là, beaucoup de personnes ont participé, croyant s'inscrire pour un programme de voyage et d'études aux États-Unis ou au Canada. Donc, c'est ce qui se fait, c'est devenu récurrent. Et dans cette émission également, c'est pourquoi on a insisté pour vous en parler aujourd'hui, c'est qu'un téléspectateur a dit que quelqu'un d'autre a utilisé le compte de notre national, numéro 1, Adebayo, pour l'escroquer aussi. Et je dis... La fois dernière, c'était Innocent qui était mépi, qui a reçu, le photographe qui a reçu un message de Eto Fils. Ah ben soit, Samuel voilà. Eto. Alors, quelqu'un d'autre dit, il se fait passer pour un militaire en mission dans une brousse du pays. Ils ont une panne de crédit de communication et me demandent de lui faire un transfert de 10 000 et il me renvoie la somme par flouze. Je lui ai donné le code pour acheter du crédit par flouze. Il commence à donner des arguments non fondés suivis d'insultes. Voilà. J'ai un ami qui a vécu la même chose. Lui, malheureusement, il est tombé dedans. Il a envoyé plus de 200. Wow. Il a demandé 400 parce qu'apparemment, il disait, le brouteur ou l'arnaqueur disait qu'ils étaient nombreux. Que c'est tout un réseau. Non, voilà quoi. Qu'ils sont allés pour une mission au nord et que là où ils sont, ils ont besoin, eux tous, de crédit de communication, donc d'envoyer l'argent par flou. Ce qui est bizarre, parce que la personne, comme il est passé, vous êtes passé ici, je vous ai aidé. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai, il a vécu ça. Donc c'est pour ça que je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour cibler les personnes? Donc lui, comme il s'est réveillé, il s'est dit, c'est un monsieur que j'avais déjà aidé, je lui fais confiance. Alors que ce n'était pas lui. Et il a commencé à demander à son assistant d'envoyer l'argent. C'est au fur et à mesure qu'il a dit, bon, attends, renvoie-moi le numéro, parce que là, il était réveillé. Renvoie-moi le numéro, je vais voir. C'est là qu'il se rend compte qu'il a déjà envoyé plus de 200 000
à ce même numéro. À ce monsieur-là. Voilà. Ah, c'est dommage. Ah. Mais la question, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas, parce que j'ai demandé, lorsque moi j'ai eu le coup du commissariat, j'ai signalé. Est-ce qu'il n'y a pas une manière, une façon de pouvoir d'appréhender ces gens de personnes. Ces numéros et comment on appelle-t-on? Les services des renseignements, de comment ils s'appellent. Eux, ils doivent... Actuellement, ils sont en train d'abattre un grand boulot par rapport à ce sujet-là. Yeah. Et c'est vrai que c'est un grand réseau. Yeah. C'est un grand réseau, même si on en prend 2 ou 3, il y a les autres qui continuent. Donc c'est à nous, la population, d'être vigilants. Soyez pas impulsifs. Vous n'avez pas joué à un jeu. On vous dit vous avez gagné. Au moins, doré au regard. Non, pourquoi sauter sur l'occasion? Et ce qui est encore plus grave, il y a même les intellectuels qui se font napper. Le cas de Louise par rapport au monsieur de UNICEF. La formule, nous, artistes qui postulons pour des festivals et autres, il y a beaucoup de ces cas. Si tu n'es pas vigilant, tu vas envoyer ton argent pour rien du tout. Donc, soyons vigilants. J'ai eu le même cas avec le gars d'UNICEF là, et c'est une grande personne qui est dans la maison. Ouais. Moi, je lui ai envoyé tout le dossier que c'est comme ça. J'ai eu un truc comme ça. Il dit, mon frère, attention. Tu as déjà envoyé ton compte bancaire ou quoi? Si tu n'as encore rien envoyé, fais attention. Mais moi, j'ai envoyé là. Il faut faire aussi attention à ces endroits ou à ces comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels vous allez donner vos informations personnelles, numéro de téléphone, numéro de compte, parce que ce ne sont pas des comptes ou des pages crédibles et après vous donnez toutes vos informations et en cours de journée, vos comptes se retrouvent vidés de tout ce que vous possédez. Pareil pour les cartes de crédit, vous ne savez pas du tout sur quel site vous êtes. Il faut faire très 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 attention. En tout cas, on a un téléspectateur qui est tombé dans qui n'est pas tombé dans le panneau, disons, qui a attrapé l'un d'eux et qui l'a copieusement corrigé, quoique. On va écouter cet audio et puis on revient juste après. C'est parti pour la vidéo. Alors, ouais. Sandra, oui, elle n'est pas en bonne santé. Hein. Elle n'est pas en bonne santé. C'est son numéro, c'est sur son numéro que tu as appelé comme ça. Oui. Elle a mal au bas-ventre, je l'ai pris à mener à l'hôpital. Donc actuellement, ils ont fait les analyses, ils constatent qu'elle a mangé la nourriture, une graine qui m'a rentré dans son appendicite. Oui. Bon. Oh. Nous sommes dans la grande hôpital. CHU. Oui. Grand merci. Mais sinon, elle m'a parlé de toi aussi. Donc, je dis, actuellement, la somme que nous demandons, c'est ça qui est en train de traîner. Moi-même, j'ai une somme à la banque, je suis parti pour faire le retrait, qu'il n'y a pas la collection des 25 heures. Actuellement, ils nous ont demandé 130 000. Donc, ce que j'avais, c'est 80 000. C'est un ami, j'ai appelé au service, il m'a envoyé transmis, ça fait 110 000. Actuellement, c'est 20 000 qui reste qu'on va la suivre l'opération. Puis voilà, là, je vais te donner le numéro mobile. Là. Oui. Là, dès que tu es posant, là, tu viens en même temps. Là, comme vous êtes au service, hein, oui, vraiment. Actuellement, ils disent que il faut qu'on va la suivre la participate là, il faut qu'on va la suivre l'opération dans les grèves de l'air. Actuellement, ils voulaient appeler l'ambulance, on va nous changer l'hôpital vers Chipota.
Alors ça, c'est une conversation. C'est vrai qu'on n'a que la voix de la personne qui se fait passer l'arnaqueur. Et il y a l'autre personne qui, lui, n'est pas tombée dans, ou elle n'est pas tombée dans le panneau et qui l'a copieusement remis à sa place. Mais par contre, ce qu'on vous réclame, ce qu'on exige, c'est de la vigilance. Parce que vous pouvez être appelé à n'importe quel moment par n'importe qui. Il faut garder son sang-froid face à n'importe quelle situation dont on vous parle et surtout aller vérifier si l'information est crédible ou non. Ne réagissez pas à chaud. Et puis, n'envoyez pas de l'argent si vous n'avez pas une situation crédible dans laquelle vous êtes avec des preuves comme quoi il faut faire des opérations financières. Et s'il vous plaît, ne donnez pas vos informations personnelles à n'importe qui vous appelle parce que certaines personnes mal intentionnées refusent d'aller travailler et sont derrière des téléphones et des écrans d'ordinateur en train de monter des stratagèmes pour vous voler. Et c'est désagréable. Vivement que les forces de l'ordre puissent mettre la main sur ces personnes et que la loi puisse être respectée. Voilà. Merci beaucoup. Justement. Bien, on va poursuivre notre émission à présent. On va rester avec de la mode et également les étoiles. On parle de dépression et l'anarque également peut envoyer vite à la dépression. Je vous dis ça tout de suite. Dépression et mode. Et juste après, on va retrouver notre invité qui nous vient de la Maison des Jeunes d'Amadaroumé. Mais tout de suite, défi mode. La pause, voilà. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vraiment, cette situation des anarques est devenue internationale. Même chez nous, ici, en RDC, c'est très grave. Beaucoup, déjà, sont escroqués. Ils ont escroqué leurs biens par ce genre de personnes. C'est bien fait. Merci beaucoup, en tout cas, de nous soutenir. Alors, moi, je m'appelle Maxwell. J'ai été victime d'une anarque. J'étais à la maison quand un numéro m'appelle pour me dire que mon fils a eu un accident. Heureusement qu'il était à la maison avec moi. Oh! Ça a mal ciblé sa cible. Ça n'a vraiment pas marché, mais c'est dommage, franchement. Allez, on reste avec la mode. Martha. Yes, bonjour à vous. Bonjour. Martha. La dernière fois, j'avais fait quelque chose. Oui, c'est vrai. Pour vous annoncer quelque chose. Okay. Je vais refaire ça pour annoncer ça encore. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, elle peut faire ça toute la journée. C'est son talent qui est là. C'est vraiment son talent qui est là. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, c'est un produit cosmétique qui permet de souligner les lèvres. Ils peuvent être colorants. Enfin, tout dépend de la texture, du fini, de la couleur, tenue, tout ça. Ils peuvent être glossy, comme celui-ci. Comme celui que tu viens de mettre. Ou mat, comme ceci. Sec, c'est ça? Oui, mat. Voilà. Donc, le terme même, c'est mat. Voilà. Non, c'est pas brillant, quoi. C'est pas brillant. Non. Les brillants, c'est ça qu'on appelle les gloss. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ils existent depuis très, très, très longtemps. Des études même archéologiques ont révélé que la première utilisation de rouge à lèvres a eu lieu environ 5000 ans en Mésopotamie.
Avant l'Égypte antique. Avant l'Égypte antique. Donc, les produits cosmétiques étaient réalisés par des pierres semi-précieuses qu'on broyait, on mélangeait avec les pâtes à cire d'abeille. Donc, pour pouvoir... Brailler les lèvres. Voilà. L'abeille, là, ça va bien. Les pâtes à cire d'abeille. Pâtes à cire d'abeille. Quand tu fais kiss avec ça, là, c'est collant, c'est ça? Oui, parce qu'avec le temps, ça a évolué. C'est doux ou comment? Ça a évolué. À l'époque, je ne peux pas vraiment préciser comment c'était, mais l'essentiel, c'était de quand même souligner et de colorier les lèvres. Donc, ils peuvent... À l'époque, c'était plus rouge, orange, rose. Donc, c'est en ce moment, cette époque-là, qu'on retrouve beaucoup de couleurs comme le marron, bleu, vert, jaune, tout ça pour être vraiment chic, vous voyez. Donc, en 1950, il y a un chimiste américain appelé Hazel Bishop qui a inventé le premier rouge à lèvres anti-tache. Parce que souvent, quand... Il s'appelle comment? Hazel. Hazel, là. H-A-Z-E-L. Hazel Bishop. Il me ressemble un peu. Hazel. Si, Hazel. Hazel Bishop a inventé le premier rouge à lèvres anti-tache. Donc, il y a des rouges à lèvres, quand vous faites ça tache les habits, les tasses de thé. Donc, lui, il a eu l'idée, en fait, d'inventer les rouges à lèvres anti-tache. Donc, à longue durée, en fait. Donc, ça peut rester là toute la journée, un peu comme ce que Océane est en train de démontrer là. C'est anti-tache, ça. C'est anti-tache. Ça ne tâche Ce qui veut dire que ça ne tâche pas? Non, ça ne tâche pas. Moi, j'ai vu la tache. Oh, voilà, le gars qui a inventé le truc là, c'est un bandit. Je donne l'information, les hommes infidèles, ils adorent les rouges à lèvres. N'est-ce pas? C'est comme ça pour les attraper. À l'époque, j'ai l'impression que le monsieur qui a inventé ça, là, c'est pour... C'est un bandit. Oui. Puisqu'il se fait attraper tout le temps par sa femme. Donc, il a dit, mais bon. L'astuce parfaite. Donc, maintenant, on va parler de gloss qui a été inventé en 1930 par Max Factor. C'est encore un gars. Oui, bien sûr. C'est nous, là. Pour les produits de femmes, ce sont les gars qui s'y collent. Oui, ce qui fait que de nos jours, les rouges à lèvres sont devenus un peu indispensables aux femmes. Donc, il y a des rouges à lèvres quand même ou des gloss qui rendent les lèvres plus douces plutôt, ou voilà, agréable au toucher, comme Océane l'a dit tantôt. Ouais, très agréable, surtout à l'embrasser aussi, ça donne. Oui, c'est la peau, il faut bien prendre soin des lèvres. C'est comme la peau en fait. Donc vous ne pouvez pas prendre soin de votre peau, de votre visage, sans prendre soin des lèvres. Donc il y a des comment on appelle-t-on? Des gommages? Non, des gommages. Il y a des gommages aussi pour ça, pour les lèvres. Gommer les lèvres? Oui, avec du sucre et du miel. Il faut bien gommer. C'est pour ça qu'il y a certaines lèvres qui sont un peu... Roses ou comment? Non, kacha, comme il le dit. Il faut enlever les tissus lèvres sont gercées. Voilà, les peaux mortes. Les peaux mortes, voilà, il faut enlever les peaux mortes. C'est ma première fois de l'écouter. Oui. Quand vous voyez les peaux, les lèvres sèches là, et après c'est un peu... C'est gercé. Voilà, c'est comme Armatan, mais pas beau, voilà. L'armatan, c'est pour ça, il y a les... Montolato. Non, pas ça. On vend ça à la pharmacie. Les baumes. Les baumes. Voilà. Ah, les baumes. Les baumes. C'est ça qu'on appelle chez nous Montolato. Non, c'est pas ça, Montolato. oui, Les baumes c'est se vendent à la pharmacie. Et ça, c'est pour vraiment adoucir les lèvres et garder ça bien hydraté. Donc maintenant, il y a une petite vidéo. Je vais vous apprendre comment fabriquer vos baumes ou gloss à la maison. Merci. Et puis, pendant la vidéo, on va également installer notre invité parce qu'on va parler de la maison des jeunes d'Ahmed Dahomey. Un gros bisou à Yannick qui va nous quitter, pas pour de bon, mais juste pour le temps de la fin de l'émission. Donc, si la régie avec nous, la vidéo, s'il vous plaît. Lord, forgive me, I can't take things slowly. I'm going on in once I get going. He's trying to take it all off of me, trying to stay real close to me. I gotta catch myself, I can't blame myself. I need to take it easy, easy, easy.
shine. You need a baby with me, and I'm taking my time. Just wait, don't leave. I can't say no when you say please. I can't say no. You wanna drink like bitch and then dance like Trinity. Yeah, you want a supermodel pose like me real friend Winnie. Yeah, vacation's done, but I'm not finished. No. Champagne with breakfast while I'm yawning. Oh, can't drink all day, don't start in the morning. Love, forgive me, I can't take things. Merci beaucoup. Alors, comment fabriquer son gloss, son gloss, son baume à lèvres, je vais dire ça comme ça, à la maison. Suivi, mais je vais un peu récapituler très vite. Uh-huh. Donc, vous pouvez utiliser Vaseline, fondre cela, et ajouter un peu d'huile de coco, huile d'amande, ça dépend de vous. Oui. Et ajouter aussi des colorants. Ça peut être des colorants que vous utilisez à la cuisine, hein, ou bien des fards à paupières, rose ou rouge, pour donner cette couleur-là, bien mélangée. Mettre ça dans un fard à paupières. Polia. Non. Ah, ok. Mélangez cela et puis mettre ça dans un récipient. Mettre ça au frigo. Moi, je mets ça au frigo parce que après, ça arrondit ça très très vite. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. D'accord, Les merci femmes. Martha. Oui, mais au moins comme ça, vous faites des économies à la maison. Voilà. Bah, Vous pouvez créer même un business avec. Hein. Why not? Why not? Ouais. Allez, maintenant, on a été rejoint par M. Fadou Kodjo. Il est le directeur par intérim de la Maison des Jeunes de Lomé. Alors, Maison des Jeunes de Lomé ou Maison des Jeunes d'Amadaoumé? Bonjour, M. Kodjo. Bonjour à tous. Bonjour. On va dire la Maison des Jeunes de Lomé. De Lomé. Oui, D'accord. 6 à Amadaoumé. Parce Voilà. que nous, on a tellement entendu la Maison des Jeunes d'Amadaoumé qu'on attend, nous, à Goulécom, mais la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes peut être dans tous les quartiers de Lomé. Donc, la Maison des Jeunes est aujourd'hui au quartier Amadaoumé. Donc, les habitants d'Amadaoumé bénéficient plus donc, de cette proximité. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, justement, quand on parle de Maison des Jeunes, on parle de quoi? Oui, la Maison des Jeunes, c'est une structure publique d'animation de promotion de la jeunesse. C'est un cadre qui est offert aux jeunes de pouvoir se rencontrer, discuter des questions qui les concernent et qui les préoccupent. Donc, c'est une maison qui a pour mission d'encadrer les jeunes vers leur plein potentiel ou vers leur épanouissement. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les opportunités qu'offre la maison aux jeunes? Oui, la Maison des Jeunes a un caractère socio-éducatif et culturel. Nous organisons des activités culturelles qui rentrent dans la réhabilitation des valeurs culturelles de notre pays. Nous organisons des concerts, nous organisons des activités qui permettent aux jeunes de pouvoir développer le talent, leur génie dans le domaine culturel. Nous avons des clubs des slameurs dont je fais déjà un plaidoyer au niveau du doyen jeune pour pouvoir nous appuyer à pouvoir encadrer les jeunes qui ont envie donc, de vivre ce talent-là. Au-delà du côté culturel, nous organisons des activités sportives. Nous sommes dans le sport de loisirs où nous avons des aires de jeu, le basketball, le volleyball, le football. Donc nous encadrons les jeunes à pouvoir vivre leur passion dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est vrai, avec les restrictions liées à la pandémie Covid-19, on a arrêté un tout petit peu les activités sportives. Au-delà de ces activités, nous organisons des formations à la carte, des formations qui permettent aux jeunes de pouvoir mieux organiser leur activité dans leur domaine respectif. Au-delà, nous avons une bibliothèque aujourd'hui pour ne pas donner raison à ceux-là qui a dit pour pouvoir cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans le livre. Donc, nous organisons des activités au niveau de la bibliothèque qui va migrer incessamment vers une médiathèque. Au-delà, par rapport à nos contacts avec les jeunes, on a identifié un problème majeur qui est l'information, l'accès à l'information. Les jeunes n'ont pas l'accès facilité à l'information, d'où nous avons mis en place un point d'information jeunesse qui met l'information à la disposition des jeunes. Que ce soit les informations liées à l'emploi, liées à l'engagement ou aux démarches administratives. Voilà à peu près
les services qu'offre la Maison des Jeunes aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, vous avez également des programmes ou des projets en cours. Et surtout, moi, je veux revenir sur l'impact de la Maison des Jeunes depuis sa création sur cette jeunesse-là, celle de Lomé. Voilà. C'est vrai, si nous voudrons faire un bilan du parcours de la Maison des Jeunes, ça serait mitigé. Parce qu'aujourd'hui, notre ambition est de permettre aux jeunes d'accéder aux postes de décision, d'avoir un impact dans le processus de développement de notre pays. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2010, le ministère, nous sommes sous tutelle du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous organisons ce qu'on appelle des centres aérés qui permettent aux jeunes de pouvoir apprendre des métiers, des activités d'apprentissage. Aujourd'hui, les gens sont sortis professionnels. Je donne l'exemple de ceux-là ou bien celles-là qui ont fait la télé-cuisine aujourd'hui, qui sont devenus des restauratrices, qui ont leur maquis et tout cela. Donc, ça serait mitigé, mais également, nous encadrons les jeunes à devenir des acteurs conscients de leur rôle. Parce qu'il faut le dire, il faut que les jeunes comprennent qu'ils sont des acteurs centraux pour leur développement, pour leur épanouissement. L'État va créer des cadres, les acteurs vont créer des initiatives. Il faut que les gens comprennent qu'ils seront au devant donc, de cette bataille qui leur permet de devenir des acteurs complets qui tendent vers leur épanouissement. Voilà un peu ce que nous disons. C'est vrai que le chemin reste à parcourir, mais il y a un éveil de conscience qui se prend au niveau de la maison pour encadrer les jeunes, à être de bons citoyens, à être des citoyens capables donc, de pouvoir aider nos aînés à pouvoir relever les défis en termes de développement de notre pays. Alors aujourd'hui, on peut quand même, pour ceux qui veulent organiser des formations, on peut venir à la Maison des Jeunes. Et pour cela, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il faut payer aussi pour avoir accès aux salles? C'est vrai que nous sommes une structure qui offre des services publics, mais nous sommes aussi dans la prestation de services. D'accord. Nous avons des salles de formation. Nous avons un amphithéâtre de 1000 places qui est en rénovation. 1000 places. 1000 places. Nous avons des aires de jeu, des centres aérés que les demandeurs peuvent formuler la demande. C'est vrai que nous traitons les demandes par rapport à la nature de l'organisation qui sollicite. Si c'est une organisation de jeunes, elle a son traitement à part. Que, par exemple, un usager comme moi qui veut avoir une salle pour faire le mariage, pour faire une réunion. C'est conditionné par des demandes que nous répondons avec des critères et afférences. D'accord. Voilà. Alors, le numéro de téléphone, si on veut vous contacter? Oui, non, c'est le 91. Oui. 51. Oui. 45. 11. 91 51 45 11. Si vous avez des activités et que vous cherchez des espaces aménagés en toute sécurité, la Maison des Jeunes de Lomé, 6 à Amanda Romé, est là pour vous accueillir et surtout pour les formations à l'endroit de cette jeunesse active aujourd'hui qui se veut autonome. Voilà. C'est également l'endroit où il faut être. Merci beaucoup donc à Monsieur Fadou Kodjo pour sa présence dans cette émission. Et en parlant des jeunes, je voudrais que vous restiez avec nous parce qu'il y a un phénomène qui aujourd'hui attaque tant les jeunes que les vieilles personnes. On parle de dépression. Voilà. Et je pense que la Maison des Jeunes vient également solutionner un problème parce que des jeunes à la maison sans activité, ça peut vite aller à la dépression. L'INUS national et international, la question de la dépression, où est-ce qu'on en est? Alors, je ne pense pas qu'on puisse en 3 minutes on peut parler et déblayer réellement sur ça, mais on va introduire le sujet et revenir la prochaine fois peut-être avec un spécialiste qui va accompagner le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est un trouble mental, c'est une pathologie. Et un trouble mental, une pathologie, c'est un ensemble de symptômes liés à la pensée, liés à l'humeur, voilà, liés à tout ce qui est émotionnel également. Voilà. Donc, la dépression se caractérise par... oui, qu'est-ce qui pourrait caractériser la dépression? Pour moi, la dépression, c'est la perte la perte déjà de la joie de vivre. Tout à fait. Le sommeil. Tout à fait, manque de sommeil. Martha? Le manque d'appétit. Insomnie, par exemple. Manque de sommeil. Une société qui se recale un tout petit peu. La personne se replie sur elle-même. La solitude. Monsieur Kodjo? Oui, l'isolement. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses. Moi, j'ai pensé à la colère. Une personne impulsive. Oui, c'est possible également. Irritée. Les nerfs sont vraiment... mise à l'épreuve.
Et ce sont des choses qui peuvent alerter l'entourage. Parce que l'entourage joue un réel rôle dans la santé mentale d'un individu qui est dépressif. Si vous avez quelqu'un qui présente des symptômes, les symptômes qu'on vient de citer et plus encore, et que la personne ne se rend pas compte elle-même, à vous vraiment d'aller vers cette personne et de l'aider à voir un spécialiste. Ne laissez pas cette personne sombrer, parce que la plupart du temps, c'est difficile de parler. C'est difficile d'aller vers quelqu'un de son propre chef pour dire « j'ai envie de parler de ça », surtout quand il s'agit de choses un peu délicates. On trouve ça un peu ridicule, des fois on juge trop vite. C'est ça. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire attention à des signaux. Quand vous avez dans votre famille ou dans votre cercle amical quelqu'un qui se comporte de manière différente que d'habitude, prêtez attention et allez vers cette personne, aidez la personne. Parce que très vite, on voit sur les réseaux sociaux, ah mais tel s'est suicidé, parce que oui, le suicide, c'est le summum des réactions que peuvent avoir les dépressifs. C'est le summum. Donc on va dire, ah ouais. C'est important d'aller vers la personne parce que parfois, elle-même, elle s'en rend pas compte. C'est ça. On voit sur les réseaux, ah mais il y a quelqu'un qui s'est suicidé, mais il voulait me parler la dernière fois, j'ai pas prêté attention. Mais oui, attention. Il faut faire attention à des petits signaux. Mon père, tu veux dire quelque chose? Oui. Quelle est la limite entre la dépression et la déprime? Ah non, la folie, c'est aussi une maladie mentale, c'est un trouble mental, mais ça, c'est encore... Pourquoi je pose la question, d'habitude, on pense que ceux qui sont dépressifs, pas forcément. Il y a beaucoup de niveaux de... Et même, il y a encore une autre différence entre la déprime et la dépression. Parce que la dépression, c'est un petit coup de blues de temps en temps, un petit coup de raplapla. Mais la dépression s'étend sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Quand ça commence à devenir chronique, là, on peut parler de dépression. Je pense qu'on va forcément revenir sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est très intéressant. On a tellement envie de revenir sur le sujet qu'on vous invite expressément à être là demain. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, en partant des manifestations, si on veut, et surtout du traitement de la dépression. L'environnement qui influe énormément la dépression sur... ce n'est pas une maladie pour les Blancs, c'est une maladie pour l'humain. Voilà. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et je pense que nous, on a encore plus de personnes dépressives parce qu'on ne parle pas beaucoup, au moins chez les Blancs, ils ont des psychologues, ils ont des... Je sais pas quoi. Oui, nous, on est notre propre psychologue. Voilà, ici, on n'a pas accès à ces personnes aux soins. Et donc, on encaisse. Et un beau matin, pof, voilà, l'irréparable est fait. Et maintenant, il faut faire face aux conséquences. En tout cas, pour nous, ça a été une belle émission. Merci beaucoup à M. Fadou Kodjo. Il est directeur par intérim de la Maison des Jeunes de Lomé. Il est passé dans cette émission pour nous parler de ce site aujourd'hui qui vous est ouvert et qui vous offre également des prestations. Et nous serons là avec Mentor Ambulant pour faire des formations. Si vous permettez, pour parler 30 secondes. d'un programme qui va être mis en œuvre en mai pour former 35 jeunes filles en leadership. La formation sera assurée par Mme Iguelok Tokubo, qui n'est pas à présenter. Donc, nous ouvrons les candidatures pour les jeunes qui ont déjà un diplôme universitaire, qui ont une vision, qui ont un plan de carrière. Voilà. Donc, la candidature est déjà ouverte. D'accord. Merci. Alors, pour souscrire ou pour vous inscrire, le 91 51 45 11. Merci, Linus. On se retrouve demain, bien sûr, demain. Nous-mêmes, nous payons le déplacement. Merci Martha, merci Mentor Ambulant, mon idéal, mon amour. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs expériences par rapport à l'ANARC et surtout, restez éveillés. Un merci à la réalisation, un gros merci également à Monsieur Yannick. On se dit à demain et surtout que Dieu vous garde. Ash on the beat. Atias la musique, me cuento, hey. Ewo que se musique ya dagbe ne va gbe na odo la maison. Amen. Ewo que le doba di le bu mo pop ose odo la tite. Amen. Mi la inko mi matie modela.